Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Cryptomatique. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis Riansu, votre hôte aujourd'hui pour parler comme d'habitude des fondamentaux de la crypto-monnaie en des termes très simples. Aujourd'hui on va parler de DeFi, mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous débutez tout juste dans le monde de la crypto-monnaie. Et pour les plus avancés, nous avons également une autre chaîne du nom de CryptoRobin.fr qui parle des diverses crypto-monnaies du moment. N'oubliez pas de vous y abonner pour rester à jour. Comme je viens de le dire, dans cette vidéo, nous expliquons ce qu'est la DeFi, ce qui la distingue de la finance traditionnelle, ses composants et quel est l'avis des experts sur le sujet. Tout de suite, on commence par définir ce qu'est la DeFi. Alors, c'est un acronyme de Decentralized Finance ou finance décentralisée, un terme générique pour les services financiers sur la blockchain, en particulier sur Ethereum. Dans la DeFi, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous feriez avec une banque physique, c'est-à-dire gagner des intérêts, acheter une assurance, prêter ou emprunter de l'argent, échanger des actifs ou des produits dérivés, etc. Mais contrairement à la finance traditionnelle, eh bien la DeFi fonctionne plus rapidement, ne nécessite pas de paperasse fastidieuse et ne dépend pas de tiers pour tout contrôler. Comme dans le cas des crypto-monnaies, la DeFi est globale, peer-to-peer, anonyme et ouvert à tous. Mais qu'est-ce qui la différencie donc de la finance traditionnelle? Eh bien, il existe de nombreuses différences, mais la plus importante est le fait que la DeFi vous permet de garder votre propre argent, alors que dans la finance traditionnelle, celui-ci est toujours détenu par une autre société. Dans la DeFi, un transfert de fonds se produit presque instantanément car il ne prend que quelques minutes, tandis que dans la finance traditionnelle, un paiement peut prendre plusieurs jours à être traité car il est validé manuellement. Sans parler du fait que les marchés DeFi sont toujours ouverts alors que dans la finance traditionnelle, les marchés ferment car les employés ont besoin de se reposer. De plus, dans la DeFi, les transactions sont anonymes, alors que dans la finance traditionnelle, l'activité financière est strictement liée à la vérification d'identité. La DeFi est également ouverte à tout le monde, alors qu'une demande doit être remplie pour utiliser les services financiers conventionnels. Notez également le fait que la DeFi est basée sur la transparence, ce qui signifie que chacun peut contrôler l'historique et les données d'un produit, ainsi que son fonctionnement, etc. Les institutions financières traditionnelles sont fermées au public, car il n'est pas permis de voir l'historique du prêt, la gestion des actifs, etc. Pour ce qui est des composants, eh bien de manière générale, la DeFi a les mêmes composants que l'écosystème financier classique. Il a donc besoin par exemple de devises stables. La DeFi utilise des pièces stables, des exchanges de crypto-monnaies et des services de prêt. Les smart contracts sont nécessaires pour assurer le cadre nécessaire au fonctionnement des applications DeFi, car ils mentionnent les conditions et les activités nécessaires au fonctionnement de ces services. Par exemple, un smart contract contient un code spécifique avec les termes et conditions exactes d'un prêt entre deux personnes ou entités, et en cas de non-respect de certaines conditions, le fonds de garantie peut être liquidé. Cela se fait de manière totalement automatique, à l'aide d'un code spécifique, contrairement à une banque qui le fait manuellement. Tout cela nous mène à la question, est-il sûr d'investir dans la DeFi? Eh bien, quiconque a l'intention d'investir dans la DeFi doit savoir qu'il ne s'agit pas du tout d'une action sans risque. La DeFi peut être l'avenir de la finance, et un investissement dans celle-ci peut offrir des rendements énormes, mais pour les inexpérimentés, faire la distinction entre un bon projet et un sans perspective peut être assez difficile. La popularité de la DeFi a explosé en 2020 et certains projets comme le Mimiam ont lamentablement échoué avec une capitalisation boursière passant de 60 millions de dollars à $0 en seulement 35 minutes. D'autres projets tels que Hotdog ou Pizza ont eu un destin similaire. De plus, il existe des sortes de bugs dans la DeFi et ceux-ci peuvent être permanents, augmentant le risque de l'investissement puisque les contrats intelligents ne peuvent pas être modifiés une fois que les règles ont été définies dans le protocole. Bref, pour beaucoup, la DeFi est l'avenir de la finance car elle offre aux individus plus de liberté que la finance traditionnelle. Cependant, aussi extraordinaire que soit cette technologie, nous ne pouvons toujours pas dire qu'investir dans la DeFi est sans risque. Et c'est ce qui clôture cette vidéo sur la DeFi. J'espère que vous avez apprécié son contenu et si vous avez encore des questions sur le sujet, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir à travers les commentaires. On aimerait justement savoir quel autre type de contenu vous intéresserait pour mieux comprendre les crypto-monnaies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptomatique si vous souhaitez avoir un accès constant aux informations dans le secteur DeFi. À très bientôt.